Salut. J'arrête. Arnaud Amri. Donc, je viens vous parler du dernier film de Quentin Tarantino. C'est Once Upon a Time in Hollywood. C'est un film excellent que je vous invite tous à regarder en famille, avec vos amis, vos enfants. Peut-être pas les enfants, c'est un peu violent. Mais voilà, regardez-le. Bref. Je vais expliquer simplement un peu le film. Ça va un peu spoiler, mais pas trop. Hein. C'est du bon spoil, à mon avis. Un copain au boulot m'a fait ce genre de spoiler. Je vais vous expliquer, parce qu'en fait, c'est... Enfin bon, non, pas maintenant, dans la partie spoiler, je vais expliquer. Mais léger spoiler. Je maudissais un peu son nom, mais en fait, non. Je savais les événements dont faisait partie dont parle le film, mais je savais pas que le film allait en parler. C'est des événements très connus de l'histoire américaine, et à mon avis, c'est important pour bien saisir le truc. Donc, je vais essayer d'éviter de trop spoiler, parce que j'ai refait la vidéo parce que je spoilais trop. Mais à mon humble avis, c'est quand même intéressant de savoir de quoi ça parle à minima. Donc, I am the devil and I'm here to do the devil's business. Spoiler. Bon, déjà, voilà. Je vais parler de l'histoire réelle. Ça parle d'un événement réel. C'est une version un peu tarantinesque, mais c'est le fameux meurtre de Sharon Tate et de ses amis par Charles Manson et ses acolytes, la Manson Family, en 1969. Donc, c'était la meuf de Roman Polanski. Enceinte de 8 mois par là, quoi. Et simplement, c'est pour ça que ça parle de lui. C'est un personnage emblématique, hein, c'est un grand nom du cinéma, machin, Rosemary's Baby. Il était en Europe et tout. Mais là, on prend ce fait réel. Et Tarantino le dit dès le début. Ça part un peu dans le même délire finalement que Inglourious Basterds. On prend la réalité et on change un tout petit peu. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est une uchronie, moi j'aime bien les uchronies. Enfin, j'étais un grand fan d'uchronie dans le passé. Et donc le meurtre en question est un crime horrible qui a un peu marqué la fin des années 60. On le voit avec Margot Robbie, la bonasse blondasse qui joue très bien son côté ahead, son côté « Ah, je suis un papillon, la vie est belle !» Et donc, IRL, in real life, en vérité, elle est tombée sur des vrais malades mentaux. Bon. Mais c'est un détail d'ailleurs, c'est important. Enfin, c'est un détail, mais un détail important. C'est le plan de Charles Manson, c'était de tuer tout ce beau monde, ce qu'il a fait, et de faire porter le chapeau au noir. Bien joué. Donc, il a raté, hein, c'était bien vu. Et donc, les Black Panthers, pour être exact. Et pour se déclencher une guerre raciale, machin. Genre de... C'est pour ça qu'on voit en fait des personnages qui sont un peu bizarres. C'est la Manson, pourquoi j'ai Manson? La Manson Family. Donc la Manson Family, c'est des hippies, c'est des gauchistes un peu fous, un peu pas plus fous que d'habitude, c'est ça que je veux dire. Et comme dirait Cartman, et donc ils sont vraiment bizarres, hein, ils sont chelous. Ils squattent chez, en fait, parce qu'il y a un ranch. Ce ranch qu'ils squattent, donc c'est le ranch qui appartient comment il s'appelle, à George, c'est l'autre monsieur aveugle. Et donc Cliff, il connaissait ce ranch par rapport à son occupation passée. C'est un stuntman, c'est un doubleur, un cascadeur, etc. Et donc il travaillait, il faisait des films, etc. Et il arrive et il voit des luberlus qui promènent des gens à chevaux, machin, qui gagnent de l'argent comme ça. Et il voit des gens bizarres, il dit, c'est chelou quoi, c'est quoi ce délire. Regardez le film, hein, je veux pas... Voilà. Et d'ailleurs, il y a une personnage qui est intéressante, c'est la rouquine, c'est Lynette. Lynette, c'est Squeaky, son surnom. Apparemment, c'est lié à... Elle sursaute quand on la pince, elle squeak. Donc, c'est intéressant. Et puis, elle a essayé de tuer en 1975 le président Ford, ouais, à Sacramento. Le président Ford. I'm his representative. You know who that is there? That's former President Gerald Ford there.
Ouais, il ressemble pas. Non, mais en fait, c'est le président Ford. Tu vois, ça montre bien quand même que c'est des gens un peu fous, quoi. Bon, bref. Cliff, Brad Pitt, connaît l'Orange d'avant, donc il réagit, il arrive, tout ça. Et c'est d'ailleurs le personnage de Cliff, il est super marrant, hein. Son chien est super attachant, en fait, c'est une chienne, hein. Avec quand tu lui mets la bouche pour chien, la, comment ils appellent ça? Truc pour les loups, je sais pas quoi. Voilà. Excellent film. Et son combat contre Bruce Lee est déjà mythique. Qui était en fait vraiment fort. Parce que, après, je sais pas comment il aurait pu se débrouiller pour de vrai face à Mohamed Ali, qui est quand même un poids lourd. Mais le vrai Bruce Lee était quand même super fort. Et puis, il faisait de low kick. Je crois aussi qu'il savait un peu pratiquer le combat au sol. Ce que personne ne savait faire à l'époque. Mais, bon, quand même Mohamed Ali, hein. I guess the way I like it. That makes me rumble. Don't we rumble? Float like a butterfly, sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Hey, that's what we're gonna do. We're gonna rumble. Ouais. Et donc c'est un personnage important. C'est intéressant parce que l'acteur qui joue Bruce Lee, il le joue vachement bien, hein. Si vous avez déjà vu des vidéos de Bruce Lee qui parle, il parle un peu comme lui, quoi. Enfin bref, au début. Bref, c'est pas si important, mais quand même. Au début, il voulait tuer Margot. Enfin, pas Margot, il voulait tuer Sharon. Donc Rick. C'est pour ça que c'est un moment important, il faut comprendre le truc. Parce que Rick leur gueule dessus. Et du coup, ils font putain merde, Jake Cahill, le fameux Bounty Man, je sais pas, Bounty Hunter, je sais pas comment ça s'appelle la série, mais de toute façon on la voit dans le film. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils changent d'opinion. Et du coup, ils vont à la maison et... Un excellent film. Alors franchement, j'ai bien aimé. Après, le début, ça commence doucement, machin. Mais moi, j'aime bien son ambiance tarantinesque, un peu comme dans les vieux Tarantino, etc. Après, ça part en couille, mais sinon, ça part pas trop en live. C'est pas comme, comment il s'appelle, Django Unchained, ou The Hateful, je sais pas quoi, là. Ou tu vois, des films qui partent un peu en live et tout. Bon, le pire, c'est Boulevard de la Mort, hein. Mais bon. Bref, allez au ciné, ne prenez pas d'acide. Voyez cet excellent film et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, au revoir.